Donc pour le faisceau, c'est pareil, c'est du Bosal. Cette référence-là. Enfin, c'est écrit que sur le papier. Hein. Il m'a coûté aussi cher que l'attelage. Les connecteurs. Le faisceau, fil. Boîtier. Boîtier. En 13 pins. Notice. Mais bon, comme tu vois, à aucunement c'est écrit Bosal sur les papiers. Hein. C'est juste qu'une étiquette. Allez, je vais regarder pour essayer d'installer tout ça. Deux solutions. Soit que je fais passer le faisceau ici à gauche, ou j'ai la même chose ici à droite. Je vais commencer par enlever le carter là à gauche. Et normalement, ce que j'ai vu en dessous à gauche, ça vient ici. Là, ces fils là, ça doit se brancher ici au niveau de cette prise. Donc si tu as compris, je dois passer au niveau du châssis. Pour passer le faisceau, je vais mettre un plastique juste pour protéger. Scotch. Ça c'est juste pour protéger les fils. Maintenant ce faisceau, je vais protéger par du plastique, hein, t'es pas obligé. Et je dois le faire passer ici. Ce qui arrive en dessous. Bon, d'après ce que je vois ici, pour moi ça doit être la chaîne de la remorque. Et ici, ça doit être le support de la prise. À gauche, même chose. Ici pour accrocher la chaîne de la remorque. Et ici, là pour faire tenir la prise. Donc j'ai décidé de passer le fil à gauche. Donc je vais mettre la prise à gauche. C'est vrai que c'est pas écrit dans le bon sens, mais bon. Après c'est moi qui ai décidé le bazar. Mais bon, pour moi je vais au plus simple. À gauche. Donc à gauche. Bon, pour le faisceau. Donc cette prise là, c'est pour brancher le boîtier. Cette prise là pour moi c'est une option. C'est pour si tu veux mettre une alimentation, par exemple si tu as une caravane ou quoi, en même temps que tu roules, pour je pense éventuellement alimenter un frigo ou toute autre chose, mais bon ça j'en ai pas besoin donc je le branche pas. Après il y a les deux fils de masse. Ce faisceau là c'est pour brancher à gauche, et celui là le plus long c'est pour aller jusqu'à droite, et le fil long orange c'est pour alimenter le boîtier que tu dois mettre sur un plus permanent avec un fusible bien sûr. Je vais commencer par démonter le phare pour repérer les fils. Donc là il y a une molette pour en haut du phare pour le démonter. Et t'en as aussi une en dessous. Donc il faut enlever ces deux molettes là pour pouvoir retirer le phare. Là ici il y a un petit ergot pour enlever la prise. Avec un tournevis. Je vais essayer de l'enlever. Je vois que le truc est déjà pété. Ouais, maintenant, j'enlève les trois vis pour avoir la platine. Bon, maintenant, je vais rebrancher la platine. Afin de déterminer à quel fil correspondent quelle ampoule. Bon, pour certains, il n'y a pas besoin d'allumer les phares, il y a juste qu'à regarder. Pour d'autres, il va falloir quand même j'allume. Pour vérifier.
Après, il faut déterminer la couleur des fils, à quoi ils correspondent. Parce qu'il faut c'est essayer de suivre les pistes pour voir au niveau de la prise où est-ce que ça arrive. Donc la prise elle se situe ici. Il y a 6 fils. Donc il y a 6 pistes. Bon, déjà je vais regarder la masse de toutes les ampoules. Donc la masse c'est cette grosse piste là. Il y a jusqu'à la suivre. Donc là. Donc je vois que la masse elle arrive au milieu. Piste aussi pour voir si c'est bien la masse pour les autres ampoules. Donc là on voit c'est la grosse platine. C'est la grosse piste. Après là je remonte. Et voilà. Donc ça c'est la masse. Mais là j'en ai pas besoin. Fil du milieu. Donc là pour le clignotant. Bah, si cette piste là c'est la masse. Parce qu'il sort juste en dessous forcément c'est le plus du clignotant. Donc il y a jusqu'à suivre la piste. Et là c'est la piste qui est carrément à gauche. Attention, si la piste elle est à gauche, forcément, quand tu retournes ta prise, bah, il faut regarder le fil de droite. Et non pas l'inverse. Pour l'ampoule de recul, donc la masse, et le fil qui. Et puis la piste qui sort juste en dessous, c'est le plus du feu de recul. Donc pareil, il faut suivre la piste. Donc le feu de recul, c'est la piste tout à droite, c'est le fil de gauche. Donc pareil, pour le phare anti-brouillard, donc ici la masse. Puis pareil, tu suis, c'est le plus de l'ampoule anti-brouillard. Bah, tu suis la piste. Et donc là c'est la deuxième piste à droite. Donc quand tu retournes c'est le deuxième fil à gauche de la prise. Donc là ce qui est un peu plus subtil pour l'ampoule de stop et pour les feux, là forcément t'as deux plus. Je vais allumer les feux et je vais prendre un multimètre pour savoir où est-ce que j'ai du 12 volts. Et suivant où est-ce que j'ai 12 volts, ça sera la piste pour les phares et forcément la deuxième pour les feux stop. Donc là je t'ai allumé les phares, je prends mon multimètre, je te mets forcément, donc le noir sur la masse c'est celui-là ici, je sais pas si tu vois, là ici j'ai 0. Et je prends celui à côté, j'ai 12 volts. Donc je sais que celui-là c'est le plus pour les phares et celui-là c'est le plus pour le clignotant. J'ai sorti carrément le faisceau de la prise pour que ça soit un peu plus simple. Donc là le faisceau il arrive là, il repart dans une gaine. Donc ce que je vais faire mon branchement le plus près de la gaine. Parce que si je fais le branchement trop près de la prise, quand je vais vouloir remettre ou enlever le phare, bah, tout le faisceau il va venir avec. Comme ça en le mettant au plus loin de la prise, je pourrais encore tirer le faisceau et le phare en même temps sans être embêté par le faisceau de l'attelage. Donc je vais faire une petite incision dans la gaine là. Je vais ouvrir la gaine pour sortir tous les fils et voir la couleur. Bon, j'ai ouvert le faisceau. Bon, au début je voulais le couper mais en fait non, c'est comme un morceau de scotch replié sur lui-même. Donc j'ai juste séparé les deux morceaux. Maintenant j'ai accès à tous mes fils de différentes couleurs. Donc sur le faisceau du fourgon, phare de gauche, c'est ce faisceau là de l'attelage que je dois brancher dessus. Donc pour les connexions, c'est des enfichages comme ça. Donc on met le fil dedans, on met un morceau dedans, on ferme et on pince. Donc pour le clignotant de gauche, fil blanc et rouge du fourgon et fil bleu et rouge du faisceau d'attelage. Pour l'anti-brouillard, rose rouge du fourgon et bleu de l'attelage. Pour le clignotant gauche, fil du fourgon rouge beige, attelage jaune noir. Pour le feu de recul, le fil du fourgon
rouge, violet. Le fil de l'attelage, vert, rouge. Et pour le dernier, le phare, gauche. Le fil du fourgon, bleu, rouge. Le fil de l'attelage, noir, violet. Bon, maintenant, je vais reprotéger tout ça en mettant du scotch tout autour. Pour bien protéger, j'ai plus qu'à mettre dedans. Donc là, je vais mettre les fils de masse. Donc soit que tu prends une vis autoforeuse et tu le perces quelque part dans la carrosserie. Moi là, je vois qu'il y a des pattes. Je vais le mettre là, à cet endroit-là. Je vais gratter un peu la peinture, et puis voilà. Donc pour le phare de droite, j'ai fait pareil. J'ai ouvert le faisceau au plus près du raccordement. Comme ça, j'ai toute la longueur du fil. Ça va me permettre, quand je démonte le phare, pas être embêté. Donc voilà, j'ai mis la masse ici. Donc je me suis servi de la pâte comme j'ai dit. J'ai bien gratté la peinture pour que ça fasse bien contact. Et j'ai mis un boulon pour faire tenir le tout. Pour la droite, j'ai que 2 fils à connecter. Le clignotant droit et le phare arrière droit. Donc pour le phare sur le faisceau du fourgon, c'est le bleu et le rouge. Pour le faisceau de l'attelage, c'est le marron et le noir. Et pour le clignotant droit, sur le faisceau du fourgon, c'est le rouge et marron. Et sur l'attelage, le dernier qui reste, le vert et le noir. Donc pour la prise, on voit pas bien. Pour la prise, on voit pas bien la caméra, mais il y a des chiffres à l'intérieur. Et après, par rapport au plan, tu mets les couleurs dans les fiches avec les bons numéros. C'est que de l'assemblage. Par contre, les chiffres, on voit pas grand chose. Mais bon, avant de brancher la prise, il faut mettre le petit capuchon de protection. Voilà, le caoutchouc de protection est en place. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Bien suivre les couleurs et les chiffres au niveau des bornes. Et il y a juste qu'à assembler. Surtout bien serrer aussi les vis pour éviter que les fils se barrent. Donc je vais monter le support à gauche là, dans le deuxième trou. Maintenant je vais mettre la fiche dans le boîtier. Donc le petit ergot là, vers le bas. De toute façon tu peux pas te tromper, il y a un détrompeur. Tu sais pas le mettre dans n'importe quel sens. Donc tu le mets bien, t'appuies pour que ça clipse. Voilà. Je sais pas si tu vas voir beaucoup de choses. Après le petit capuchon, on rapproche. Voilà. Donc après une fois que tu l'as bien rapproché, on va mettre les vis. Et on va mettre sur la tâche. Tout ça, ça va bien être positionné. Ça va bien se mettre en place pour une bonne étanchéité. Donc je vais mettre un collier tout de suite là au niveau du capuchon d'étanchéité pour pas qu'il bouge. Voilà, c'est en place, je t'ai pas filmé parce que bon, il n'y a rien de compliqué. Donc surtout, ce qui est important, c'est bien mettre en place le joint là. C'est ça qui fait l'étanchéité. Qu'il soit bien mis partout. Et aussi après bien serrer le collier là du manchon pour pareil bien que ça fasse bien l'étanchéité. Après si tu as du silicone, du joint silicone, tu peux bourrer dedans. Moi j'en ai pas, je laisse comme ça. J'ai fixé le faisceau là sur les attaches du châssis que j'ai vu. Et puis voilà, après ça remonte. Maintenant il faut que j'installe le plus permanent pour le boîtier. Donc ce que je vais faire, je vais le faire passer là. Je vais le refaire passer ici, reprendre le faisceau d'origine. Et le refaire descendre, suivre le faisceau d'origine pour le refaire descendre jusqu'à la batterie. Par contre, comme c'est un fourgon, le fil il est trop court. Donc il va falloir que je le rallonge aussi. Donc ce faisceau, c'est vraiment c'est un faisceau bien pour une auto. Après, j'ai pas vu non plus de faisceau spécifique fourgon. Mais en gros, les fils ils sont trop courts, quoi. Donc la batterie elle se trouve au niveau du marchepied de la porte avant gauche. Donc il faut démonter le marchepied avec des vis de Torx. Ça doit être du 35 je pense. Donc il faut que je te ramène le fil. Donc le fil il va certainement arriver là-bas quelque part. Il va falloir que j'arrive, je te le descende jusqu'au niveau de la batterie. Ouais, j'ai dit une connerie, hein. C'est pas du Torx 35, hein. C'est du Torx 30.
Le carter, tu as des petits ergots là, qui sont là, puis là derrière. Faut appuyer dessus, ça part tout seul. T'as une petite astuce pour se passer le fil de là à là. Je prends simplement un tendeur que je fais passer dans le trou. Je laisse descendre tranquillement. Et avec le deuxième crochet, je le mets là. Je récupère ici. Le fil, bah, il est déjà passé. Je le prends là tout doucement. Et là je tire tout doucement. Là je tire. Hop, et voilà. Donc je t'ai passé le fil là, il arrive là. Bah, je vais le passer là dans la gaine. Mais par contre, il n'y a pas de gaine d'origine, livre avec. Donc je vais essayer de trouver un passe-fil pour mettre là. Même si c'est pas le bon diamètre, ça évitera que le fil il se coupe sur la carrosserie avec les vibrations. Et je te trouvais un passe-fil qui traînait dans mon bordel. Bah, je vais me mettre là. C'est juste pour avoir bonne conscience. Donc voilà, je t'ai mis le passe-fil. Et maintenant je vais continuer. Bon, l'idéal ce serait d'avoir mis une gaine, mais j'en ai pas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Après arriver ici, bah pareil, j'ai fixé avec des colliers plastiques. Bon, c'est clair, j'aurais pu faire passer derrière. Mais si je le faisais passer ici, derrière, bah j'avais peur que le fil, comme j'ai pas de gaine, il vienne se cisailler ou se couper ici. Donc c'est peut-être moche. Mais bon, au moins, ça va pas se couper. Après, j'ai fait passer ici. Donc ici, je t'ai pris de la mousse de tuyau. Un tuyau cuivre pour protéger du froid. Parce que pareil, il passe ici. Et pour éviter qu'il s'abîme ou qu'il se coupe ou qu'il se cisaille au niveau de la tôle, bah j'ai mis ça. C'est moche. Mais bon, ça regarde que moi. Par contre, c'est efficace. Après, si tu as autre chose, dis-le moi. J'ai pas de gaine, j'ai fait avec le moyen du bord. Après, je t'ai pas filmé. Mais en fait, t'enlèves le joint, t'enlèves le carter ici. Et tu fais passer ton fil là. Derrière le carter. Et le fil, il arrive là, ici. Ouais, au début il était orange, maintenant il est rouge. Parce que comme je t'ai dit, il est trop court pour un fourgon. Donc comme c'est du place permanent, pour moi, plus égale rouge. Maintenant, il faut brancher ici, sur le plus. Je vais brancher le boîtier. Il y a un scotch double face qui est livré avec. Donc je te branche le boîtier. Bon, il y a un sens. Hein. Tu peux pas te tromper, il y a un détrompeur. Après le but c'est de scotcher en double face dans l'intérieur du montant. Bon, faut pas le mettre dans ce sens-là parce que s'il pleut ou tu as de l'humidité, ça va tomber dans les prises. Donc tu mets dans ce sens-là. Le scotch double face qu'ils ont fourni, tu vois, il est sur un genre de mousse, peut-être pour éviter les vibrations, pour l'électronique ou je ne sais pas quoi. Donc là, tu vois cette prise-là, comme je t'ai dit, je la branche pas. J'en ai pas besoin. Pour le moment. Donc il y a une cosse de livre avec. Bah, c'est du 6. La vis c'est du 6. La cosse c'est du 8. Bah, moi j'ai pas d'autre cosse. Donc je vais mettre celle qui est livrée avec. Moi je vais juste rajouter une rondelle que je vais mettre au-dessus de la cosse. Une rondelle frein. Et un écrou. Parce que c'est pas livré. Ce qui est livré avec, tu as un porte-fusible et un fusible de 15 ampères à mettre sur le fil. Là, le but c'est mettre le fusible. Enfin le porte-fusible. Le plus près de la cosse. Parce que si tu le mets trop loin, par exemple ici, bah si tu as un courjus entre ta cosse et le fusible, bah il sert à rien. Donc l'idéal c'est de le mettre le plus près de la cosse. Sur le manuel c'est écrit minimum maximum. Sur la notice c'est écrit maximum 10 cm. Moi je vais te le mettre au plus court. Ouais, juste une suggestion. Tu vois les deux vis les plus longues, elles se mettent là et là en bas.
Alors, vu qu'ils sont directement vissés dans le châssis, mets un petit peu de graisse sur les filets, ça leur fera pas de mal. Les autres, ils sont fixés dans du plastique, ça sert à rien. Donc pour l'essai, je t'ai mis une rampe. Allez, maintenant, moment de vérité. On allume les feux. C'est bon. Clignotant droite. Yeah. Clignotant gauche. C'est pas mal. Feu stop. Et ben c'est bon. Donc je me suis pas trompé. Je suis content de moi. Next.